Lundi 21 avril, lundi de Pâques, bienvenue. Merci de nous suivre sur RTI 1. La nouvelle est triste et ce jour restera gravé à jamais dans la mémoire et dans les cœurs des chrétiens à travers le monde. Le pape François s'en est allé à l'âge de 88 ans. Il était à la tête de l'Église depuis le 31 mars 2013. Que retenir de l'homme? Quel a été son impact sur l'Afrique? Dans ce journal, l'archevêque d'Abidjan se prononce. Programme de renforcement de la sécurisation foncière rurale, l'agence foncière rurale AFOR en tournée dans les régions du Tongpi, du Guémon et du Cavali pour informer sur cette opération de délivrance des certificats fonciers aux détenteurs des droits fonciers coutumiers. Ils sont désormais prêts à assurer leur rôle de défenseur contre toute forme d'agression de notre couvert forestier. Eux, ce sont les commandos forestiers. Ils viennent de recevoir leurs attributions de commando des mains du ministre Laurent Tchagba. Et puis au Ghana, plus de 10 000 personnes occupant illégalement la réserve forestière de Soubri dans l'ouest du pays ont été délogées. Des activistes et observateurs tirent sur la sonnette d'alarme et demandent des mesures d'urgence. Bonsoir à tous. Lundi de Pâques, jour d'ordinaire festif, marqué par un départ, celui du pape François. Ce lundi 21 avril, le Saint-Père s'est éteint à la résidence Sainte-Marthe au Vatican à l'âge de 88 ans, après 12 années à la tête de l'Église catholique. Ici, en Côte d'Ivoire, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a rendu hommage à un homme d'Église exceptionnel dont l'héritage spirituel et humaniste est profond. Les relations se sont fortement réchauffées ces dernières années. Le président Alassane Ouattara avait séjourné en Italie le 15 septembre 2022 dans le cadre d'une visite officielle au Vatican. Je vous donne lecture du télégramme officiel émis par la présidence de la République de Côte d'Ivoire. À son éminence cardinal Kevin Farrell Kameneng de la Sainte Église romaine au Vatican. Éminence, c'est avec une profonde tristesse et une vive émotion que j'ai appris la nouvelle du rappel à Dieu survenu le lundi 21 avril 2025 de sa sainteté, le pape François. Je salue la mémoire de ce grand ami de la Côte d'Ivoire, homme de foi, homme de paix et d'humilité, dont la vie a été témoignage vivant d'amour, de justice et de miséricorde. Son engagement inlassable en faveur des plus vulnérables qui lui a valu le surnom de pape des pauvres, son appel constant au dialogue entre les peuples et les religions, ainsi que sa vision d'un monde réconcilié resteront à jamais gravés dans nos cœurs. En cette circonstance particulièrement douloureuse, je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, exprimer toutes nos condoléances les plus émues à son pays, l'Argentine, au Collège des cardinaux, au peuple chrétien et à tous ceux qui, au-delà des confessions, ont été touchés par ses enseignements. Puisse son âme reposer dans la paix éternelle et son héritage continuer d'inspirer l'humanité. Très haute considération, c'est signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Le Vatican a donc annoncé une période de deuil de 9 jours pour des messes et des prières qui seront organisées en hommage à sa mémoire. Premier pape originaire d'Amérique latine, le pape François a marqué l'histoire par son humilité, son engagement pour les plus démunis. Voici quelques faits marquants de ce pontificat avec Jean-Marc Djadji. Sa sortie de l'hôpital Gemelli de Rome le 23 mars dernier, après une convalescence de 5 semaines en raison d'une double pneumonie, aura suscité de l'espoir. Les cloches du Vatican ont malheureusement sonné ce lundi 21 avril 2025. L'Église catholique est en deuil. Le pape François est décédé ce matin à 7h35. Sa dernière apparition publique date pourtant du dimanche, jour de célébration de la Pâque, place Saint-Pierre au Vatican. Les 12 années du pontificat du pape François, né Jorge Mario Bergoglio, a été marqué par des réformes significatives. Élu en 2013, après la démission de Benoît XVI, il devient le premier pape latino-américain et jésuite. Le pape François redéfinit en partie la dynamique de l'Église catholique en mettant l'accent sur des régions du monde où la foi catholique est en pleine expansion. L'Amérique latine, son continent d'origine, et l'Afrique,
qui connaît une croissance rapide des vocations et des fidèles. Dès le début, il lutte contre la pauvreté, inspiré par saint François d'Assise, et promeut la transparence dans l'administration du Vatican avec les réformes de la Curie en 2022. Son pontificat a été également marqué par des prises de position qui restent progressistes en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique et l'accueil des réfugiés. Concernant le droit des LGBT, il maintient et adopte une approche pastorale plus inclusive. Il autorise la bénédiction des couples de même sexe, mais uniquement en dehors des rituels liturgiques. L'avortement est par ailleurs qualifié de crime par le souverain pontife. Il poursuit le dialogue interreligieux et se mobilise en faveur de la paix dans le monde. En 12 ans, le pape François aura subi les critiques des partis d'extrême droite, ainsi qu'au sein de l'Église même, où il est contesté par les conservateurs. Premier pape non européen et le 266e depuis le pape syrien Grégoire III au 8e siècle, il aura œuvré jusqu'à la fin à moderniser le Saint-Siège. Le monde chrétien est en émoi depuis donc ce matin et les réactions fusent de par le monde. L'Église de Côte d'Ivoire, dont la première figure, le cardinal Ignace Bessi Dogbo, s'est exprimé devant notre caméra. Il dévoile le lien étroit entretenu avec le disparu, mais aussi l'impact du discours et de la politique de feu le Saint-Père sur l'Église, notamment celle de l'Afrique et en particulier de la Côte d'Ivoire. Jean-Marc Djadji. Le pape François, chef de l'Église catholique mondiale, s'est éteint ce lundi 21 avril 2025 au Vatican. Au vu de cette disparition, l'Église catholique de Côte d'Ivoire est en deuil. Son pontificat a été marqué par la nomination de prélats ivoiriens à des postes clés, comme celle d'Ignace Bessi Dogbo en tant qu'archevêque d'Abidjan en 2024, renforçant ainsi les liens entre le Vatican et l'Église ivoirienne. Ignace Bessi Dogbo, archevêque métropolitain d'Abidjan, s'est prononcé sur cette perte. Le pape Jean-Paul II qui allait partout, qui est venu 3 fois à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le pape Benoît XVI et maintenant le pape François. Mais François, dès le départ, s'est affiché comme celui qui voudrait une église en sortie missionnaire. C'est-à-dire une église qui n'est pas recroquevillée sur elle-même, préoccupée par sa doctrine personnelle, mais préoccupée par l'annonce de l'évangile. Les 12 années de pontificat du pape François ont influencé la Côte d'Ivoire au travers de ses réformes souvent contestées et sa vision de l'église synodale. Par rapport au problème des divorcés remariés, la procédure est souvent très longue. Mais il a voulu rapprocher cette procédure du peuple chrétien pour que alors les évêques soient responsabilisés et puissent résoudre ces questions pour que l'évangile avance. Quand vous lisez Fiducia Supplicans, au numéro 31, il dit celui qui demande une bénédiction doit rechercher la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, ce n'est pas l'homosexualité. Donc le pape met ceux qui sont dans ces situations et l'Église en situation de mission. Après la disparition du 266e souverain pontife, l'Église locale prépare son deuil. Je voudrais unir au président de la conférence et unir à tous les chrétiens du monde entier, inviter les chrétiens de la Archidiocèse d'Abidjan et aussi avec la permission du président de la conférence, inviter les chrétiens de l'Église en Côte d'Ivoire à prier pour le pape pendant tout ce temps de l'organisation de ces obsèques. Une période de prière et de messe sera bientôt consacrée au repos de l'âme du pape François au Vatican. L'Église catholique de Côte d'Ivoire compte apporter sa pierre à l'édifice de la mémoire de l'illustre disparu. C'est le monde entier qui prend part à ce deuil de la communauté catholique. À la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, fidèles chrétiens, pèlerins et visiteurs ne cachent pas leur peine en ce jour. Eugène Atoubé. En ce lundi de Pâques, où le taux de fréquentation de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro a le taux le plus élevé de l'année, la nouvelle est tombée. Le pape François s'en est allé. Les fidèles venus pour la messe, les pèlerins finissant leur cheminement spirituel et les visiteurs ont tous été touchés par la triste nouvelle. Un sentiment vraiment de tristesse. Il avait ce don de sa personne pour
les démunis, les personnes qui souffrent. Il dit c'est de lui-même un sacrifice pour toutes ces personnes. Pour nous, les chrétiens catholiques, vraiment c'est une grande paix. Nous sommes en pleurs, nous ne pouvons que pleurer la mort d'un être cher. Cher pour l'Église, cher pour sa famille. Mais nous avons l'espérance, nous croyons qu'il est auprès de son Père et nous continuerons de prier jusqu'à ce qu'il soit enseveli. On peut voir dès l'entrée du portique de la basilique le drapeau du Vatican en berne, signe du deuil qui touche l'imposante bâtisse, patrimoine du Saint-Siège que dirigeait jusqu'à sa mort ce lundi le pape François, le souverain pontife. Pour autant, les activités dévolues à ce haut lieu de spiritualité continuent de s'y dérouler. Le recteur de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, digne dans la douleur, rend grâce à Dieu dans l'espérance de Jésus-Christ ressuscité. Nous sommes dans l'octave de la résurrection. Il entre au moment où l'Église est en joie et est en fête. Nous avons déjà exposé le Saint-Sacrement et les sièges déjà allumés dans le sanctuaire en signe d'espérance joyeuse que Pape François entre dans la gloire. On savait le pape François malade. Sa dernière apparition publique date de ce dimanche 20 avril, jour de Pâques, place Saint-Pierre au Vatican. Selon l'interprétation que fait le père Geoffroy Quadio, recteur de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, le pape François quitte la terre des hommes pour entrer dans la gloire, de la même manière que son prédécesseur, le pape Jean-Paul II, parti la veille du dimanche de la miséricorde. C'était le 2 avril 2005. Même atmosphère dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, à Mans, la ville aux 18 montagnes. On marque un arrêt pour s'incliner devant la mémoire du pape disparu. On se souvient d'un homme particulièrement attentif à la cause des démunis. Chris Diomondé et Franck Quadio. Ce lundi, jour post-Pâques, une fumée sombre émerge du Saint-Siège. Il est 7h35. Dans la foulée, le cardinal Kevin Farrell annonce dans la capitale des 18 montagnes, en direct depuis la chapelle de la maison Sainte-Marthe, le décès du pape François. Tristesse générale dans tout le district autonome des montagnes. À la cathédrale Saint-Michel, Archange de Mans, silence total, car la nouvelle est bien triste. J'ai pleuré parce que c'est notre père spirituel, notre guide, et cette pète est un vide pour nous les chrétiens catholiques. Et au-delà des catholiques, tous les hommes, parce que le pape était un rassembleur. Nous sommes sur cette terre-là pour un temps. Quand ce temps arrive là, donc on doit aller, Inch'Allah, après le décès. Donc nous présentons nos condoléances les plus attristées à la communauté religieuse, qu'Allah nous accorde, Inch'Allah, une bonne compréhension du décès. Un homme de paix, d'amour et de compassion, le pape François est une personnalité marquante qui restera gravée dans les mémoires. Un pèlerin de l'espérance en est allé. Nous avons foi, nous apprenons l'espérance, nous espérons et nous croyons que là où il est, il pourra prier pour la paix en Côte d'Ivoire, pour la paix pour notre église particulière ici dans le diocèse de Mans, pour tous les pays en guerre et que l'âme de notre souverain pontife repose en paix. Le pape François est décédé après une hospitalisation de 38 jours dont il est sorti récemment. La conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire invite le peuple de Dieu à une messe au suffrage du pape François le mercredi 30 avril prochain. Et tout comme cette initiative ivoirienne, des messes sont annoncées partout dans le monde. Les cloches de la cathédrale Notre-Dame de Paris ont sonné 88 coups pour 88 années de vie. Sur le parvis, des centaines de touristes et des fidèles affluent, tout comme à la place Saint-Pierre au Vatican. Les hommages viennent de partout. La tour Eiffel est éteinte ce lundi. Le président américain Donald Trump a ordonné la mise en berne des drapeaux américains sur les édifices publics de tout le pays. Et les dirigeants du monde entier s'inclinent devant la mémoire de l'homme.
Autre actualité dominante dans ce 20h, la célébration pascale et ça bouillonne dans la zone centre de la Côte d'Ivoire. Dans le département de Didiévi, on fait la fête, mais Pakinou, entendez, célébration de la Pâque, est aussi le moment idéal pour parler de développement. Le centre de santé intégré de Alanikro a été inauguré et la maternité de Ravia a vu son plateau technique renforcé. Kader Sogodogo. Alanikro, village de la sous-préfecture de Boli dans le département de Didiévi, a désormais un centre de santé. Il va profiter à 3 villages avec une population estimée à 3000 habitants. C'est un financement à hauteur de 122 millions de francs CFA de la fondation Lonassi. À prendre en compte le logement de l'infirmier et de la sage-femme, également achevé. Pour le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, ce centre de santé s'inscrit dans la vision d'une prise en charge efficace des populations. Le président de la République, dès sa prise de fonction à la tête de l'État, a voulu que chaque Ivoirien soit donc situé à moins de 5 km d'un centre de santé et que ces centres soient équipés avec les plateaux techniques appropriés et tout ce qu'il faut pour que ces Ivoiriens puissent être pris en charge et soient en bonne santé. Donc en le faisant, on rapproche donc les soins de santé des populations, mais également on renforce surtout la présence donc du personnel soignant et des équipements et médicaments pour pouvoir prendre en charge les populations donc de cette belle cité. Pour Jano Aoussou Kouadio, ministre d'État, conseiller spécial du président de la République, les populations d'Alanikro peuvent voir et toucher du doigt les retombées positives de la gestion du pouvoir d'État d'Alassane Ouattara. Nous avons des CHR qui poussent à Boissou, à Zopé, Kachiola, à Oudjene, un peu partout. Et aujourd'hui, grâce à ce centre de santé, les populations sont à 5 km de ce centre de santé. Le centre de santé intégré d'Alanikro ainsi inauguré est le 3e de la sous-préfecture de Boli, le 23e de l'ensemble du département de Didiévi. En ce long week-end de Pascal, la célébration était de mise pour les fidèles chrétiens. Après les messes, les points chauds de la capitale économique ont été pris d'assaut. Roxane Bachi et Kader Bachi les ont sillonnés. Tenue traditionnelle en valeur, esquisse de pas de danse du terroir baoulé. Bienvenue à la soirée spéciale Pakinou au Maquis le Baoulé. C'est l'occasion pour le disque jockey de transcender la foule au son de sa playlist. Pendant ce temps, au Maquis Aouloudan, impossible de se frayer un chemin. Certains font preuve d'ingéniosité. Personne ne veut être en marge de l'événement. Nous sommes arrivés un peu tard, pratiquement vers 18h, tout était déjà rempli. Donc nous avons discuté avec une dame et nous a mis quelque part ici pour juste vivre la fête avec nos frères baoulés. Mais pour avoir une chaise, c'était vraiment compliqué, on n'a pas eu de table. Cette affluence n'est pas faite pour déplaire aux tenanciers d'espaces et restaurateurs. Les commandes s'écoulent plus vite que d'ordinaire, de quoi faire un bon chiffre d'affaires. Aujourd'hui là, mais je suis content. Ce que je prends là, c'est beaucoup même. Et puis c'est fini. Poulet là, souvent je prends 15, mais aujourd'hui j'ai pris 30 poulets, c'est fini. Ce qu'on gagne aujourd'hui et les autres jours, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, j'ai pris un carton et demi. Après les autres jours là, c'est soit demi. Souvent même un carton, on prend même ça peut faire 4 jours. Mais aujourd'hui, en tout cas, un carton j'ai pris là, voilà ce qui reste. Poulet que j'ai pris aussi, ça reste un. Quand je finis tout ce que je gagne là, quand je rentre soit 80 000, 70, peut-être qu'aujourd'hui, à partir d'un 100. Entre célébration et opportunité d'affaires, Pakinou à Yopougon, comme les années précédentes, a tenu toutes ses promesses. Célébration également en famille, parents, voisins et amis se retrouvent en ces jours marquant la résurrection. Direction le village de Blocos pour vivre cette ambiance avec Mariam Sangaré, Franck Kouadio et Moussa Traoré. Une ambiance carnavalesque dans la cour du chef du village. Nous sommes à Pâques
Ambiance rurale en pleine cité. Le costume, le chant, la tradition et même la gastronomie. Blocos, village, quartier de la commune de Cocody est paré pour la Pâques. Donc ça nous fait énormément de bien de nous retrouver l'après-midi ensemble, en famille, avec les amis, avec les proches et tout. Et vraiment pour célébrer la résurrection du Seigneur, c'est vraiment une grande joie. Danser en famille, c'est en quelque sorte un moment de retrouvailles, de célébrer en quelque sorte l'unité, la solidarité, le savoir, le vivre ensemble. Ailleurs, un autre décor, celui-ci plus intimiste, mais la même ferveur familiale. Je suis avec mes frères et sœurs et on célèbre la résurrection du Christ. La fête dans le cocon familial, ici, on est en plein air, l'air frais en partage, mais surtout une invite. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vivre la fête de Pâques en famille et dans mon village. Nous avons attendu 40 jours de jeûne. Donc aujourd'hui, c'est le 3e jour qu'aujourd'hui que le Christ est ressuscité. Donc nous avons préparé, nous avons mangé en famille et aujourd'hui nous sommes venus nous rassembler ici, boire un peu et puis attendre la fanfare pour danser. La fête de Pâques, la reconnaissance et le partage des moments pleinement vécus dans la capitale économique. Et voilà pour le chapitre consacré à la célébration de la fête de Pâques en Côte d'Ivoire. Un sujet société à présent, la satisfaction du consommateur, elle est désormais primordiale, surtout avec l'évolution de la technologie. Et chaque entreprise doit donc améliorer ses installations. Gabriel Sani. Dans un supermarché, une banque, tout comme sur une application pour accéder à un service, le consommateur doit être satisfait. S'il ne l'est pas, les entreprises privées ou publiques doivent tout mettre en œuvre pour répondre aux attentes des clients, surtout à l'ère de l'innovation technologique. Aujourd'hui, de plus en plus, on a des citoyens, des usagers, des clients qui se plaignent et cela même détériore la qualité de l'image de notre pays. Donc il est bon de pouvoir inciter nos entreprises à améliorer leurs procédures, à améliorer leurs outils, mais aussi à faire de la formation de sorte à développer cette culture client pour que toutes les fois où leurs clients sont en contact avec eux, ils ressortent satisfaits. En plus des sites internet possédés aujourd'hui, une application est une nécessité pour les PME et PMI. Le panel s'est voulu ouvert avec la contribution du public pour partager les expériences des entreprises en la matière. Avec un marché de plus en plus ouvert à la concurrence, les panélistes invitent les entreprises à repenser leur stratégie pour être plus compétitives. En évoquant tout ce qui est intelligence artificielle et innovation, il faut retenir que l'humain reste clé. Et c'est tout simplement la coordination, la conciliation du digital et de l'expertise humaine qui peut permettre d'évoluer en fait tout simplement l'expérience et la relation client en Côte d'Ivoire. Avec la révolution imposée par la technologie, le ministère de tutelle salue l'intégration de l'écosystème numérique dans la gestion client des entreprises. Nous, au niveau du gouvernement, c'est de mettre le cadre. Et c'est pour ça que nous avons élaboré en 2024 la stratégie nationale de l'intelligence artificielle et de la gouvernance des données qui permet de pouvoir avoir un élan un peu plus concret de comment la Côte d'Ivoire va bénéficier de l'impact de l'innovation technologique dans son développement économique et social. Ce premier rendez-vous de réflexion sur l'impact de la technologie sur l'expérience client, initié par le cabinet conseil Le Client et moi, a enregistré de nombreux accords de partenariat entre entreprises du secteur privé et du public. Dans le domaine du foncier rural également, les lignes bougent. Le programme de renforcement de la sécurisation foncière rurale, l'agence foncière rurale AFOR mène des opérations de terrain et cela dans tout le district autonome des montagnes. Elle vise à délivrer des certificats fonciers aux détenteurs de droits fonciers coutumiers et aussi à faire signer des contrats agraires aux exploitants agricoles sans droits fonciers coutumiers mais qui mettent en valeur les parcelles de terre. Chris Diomondé et Jean-Marc Djadji. Chefs traditionnels, élus et cadres du district autonome des montagnes, tous ont répondu à l'appel de Bamba Cheikh Daniel, directeur général de l'agence foncière rurale AFOR.
C'est l'occasion de lancer les opérations de terrain du programme de renforcement de la sécurisation foncière Presfort dans les régions du Tonkpi, du Guémon et du Cavali. Au menu de cette rencontre, sensibilisation des populations sur le bien fondé du Presfort dans la lutte contre les conflits fonciers. Nous, chefs du village, nous allons prendre nos responsabilités avec les sous-préfets pour mieux adopter cette ligne droite que l'État demande. À travers ce projet, et qui déjà même pour moi, ce n'est même plus un projet, c'est une réalité, nous allons vivre la cohésion sociale. Nous sommes outillés désormais pour pouvoir appeler nos concitoyens à bien se conformer et se comporter par rapport à ce qui s'est dit aujourd'hui. Les opérateurs fonciers en charge de la mise en œuvre des opérations terrain, avec à leur tête Bambachek Daniel, se mobilisent. Le projet Presfort que nous lançons officiellement aujourd'hui n'est pas un projet parmi tant d'autres. C'est une promesse. La promesse d'un avenir plus serein. Sécuriser la terre, c'est mettre fin au conflit, c'est permettre aux agriculteurs d'investir sans crainte, c'est redonner confiance aux familles. Nous sommes venus pour annoncer solennellement aux populations que ce que le président Alassane Ouattara a promis est effectivement au stade de l'exécution. Nous sommes venus les présenter avec les équipements, le matériel technique, le personnel dans chaque département, dans chaque région, leur programme d'activité bien séquencé pour les rassurer. Pour rappel, le programme de renforcement de la sécurisation foncière rurale Presfort sur la période 2024-2029 a pour objectif la délivrance de 500 000 certificats fonciers sur une superficie de 5 millions d'hectares et la signature de 250 000 contrats agraires dans 16 régions, soit 52 départements, 218 sous-préfectures et 3 353 villages en Côte d'Ivoire. Dans le domaine des eaux et forêts, ils sont désormais prêts à assurer leur rôle de défenseurs contre toute forme d'agression du couvert forestier ivoirien. Les commandos forestiers viennent de recevoir leurs attributions. Ils sont au nombre de 150, issus des premières et deuxièmes promotions de l'École nationale des eaux et forêts. Franck Wadio. Dévalant la pente du sous-bois, au sein de leur école de l'ex-Sibroco à Tekoubé, des commandos forestiers en alerte formation. Le temps presse, il faut contrer l'attaque du poste sud par des forces hostiles et armées. Coup de feu nourri. Mais l'ennemi est pris en tenaille par les renforts arrivant côté lagune en Zodiac. L'adversaire est neutralisé. Un exercice évocateur. Les commandos forestiers sont opérationnels pour la protection des ressources forestières, eau et faune. Ils reçoivent chacun les attributs du corps d'élite, béret et cordelette, des mains de l'inspecteur général et toute une délégation représentant le ministre Laurent Tchagba des eaux et forêts. L'État de Côte d'Ivoire a fait de la protection de l'environnement et de la gestion durable des ressources naturelles une priorité stratégique. Et vous êtes désormais dans une position avant-gardiste d'une administration forestière moderne, plus opérationnelle, mieux équipée et capable d'intervenir sur tous les fronts, y compris dans toutes les zones à haut risque. 1 mois et demi de formation commando à Zangué dans le Godibois et 2 semaines à Adiaké. Pour ces 150 stagiaires, dont 11 filles, et mention spéciale à ces 3 qui ont réussi les pénibles stages jungle et nautique. Une fierté pour cette cuvée. C'est une fierté pour nous 3. Déjà, étant à la brigade, nous avons appris que nous sommes les premiers à aller à Zangué. Donc nous sommes partis et revenus déjà, c'est vraiment une fierté pour nous. Des stagiaires endurcis par des formations menées par les forces spéciales. Rappelons qu'en février dernier, plus de 1000 élèves eaux et forêts issus du recrutement exceptionnel de 2003 ont été présentés au drapeau. Le nouveau chef de village de Longuibonou, dans la sous-préfecture de Botro, a été intronisé. Une cérémonie dans la pure tradition Glo, en présence des chefs de village, de communautés de la dite sous-préfecture, ainsi que de plusieurs autorités administratives et politiques locales. Boubacar Silla et Kader Sogodogo. Nana Kofi Goli est intronisé chef du village de Longuibonou. Nous sommes dans la sous-préfecture de Botro. C'est bien entendu la région de Béké. C'est la joie chez la population du village. Après la remise de son arrêté préfectoral de nomination faisant de lui
Un auxiliaire de l'administration, le parrain de la cérémonie, François Albert Amichia, fils de Langui Bounou, et le ministre Jacques Assaouré Kouna, patron de la cérémonie, félicitent l'esprit de solidarité et d'union dans le choix du chef. Afin que le nouveau chef bénéficie de votre sagesse, bénéficie de votre expérience, bénéficie de vos conseils pour réussir la mission que le Tout-Puissant lui a confiée. Notre communauté vous confie ses attentes les plus profondes, que sont la paix, la réconciliation entre les cœurs, la transmission fidèle de nos traditions, mais aussi et surtout l'accompagnement du développement de notre village. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Eugène Akaoulé, invite à respecter l'autorité du chef. Je ne doute point maintenant que vous saurez mettre vos qualités humaines, votre simple écoute et votre clairvoyance au service de cette mission. Car ce n'est qu'en se souvenant de ce que l'on est que l'on peut construire ce que l'on doit devenir. Booster le développement, c'est l'attente des populations de Langui Bounou qui aspirent au bien-être social, quitte au nouveau chef de fédérer les forces vives dans la paix et la fraternité. En culture, dans le Denguélé, le lancement de la 3e édition du Djegeya Festival, promouvoir la culture, attirer les investisseurs et révéler les richesses du district du Denguélé. Ce sera du 25 au 27 avril prochain. Nous Sangaré. Le Denguélé s'apprête à vibrer au rythme de la 3e édition du Djegeya Festival. 3 jours de célébration, de rencontres économiques et de promotion du patrimoine du district. Un festival au carrefour de la culture, du développement et de la solidarité pour mettre en lumière toute la richesse du Denguélé. Nous aurons un espace culturel jamais vu sur toute la Côte d'Ivoire. Donc on aura la prestation de danse patrimoniale, on aura des artistes locaux, des peintres, des danseurs, des chanteurs de tous les genres musicaux. Nous aurons aussi le sport avec le champion de taekwondo Cheikh Cissé qui sera là pour faire des formations de taekwondo pendant tous les 3 jours. On aura aussi la participation des ex-internationaux Salomon Kalou et Tiene Siaka qui vont faire une masterclass et aussi un tournoi de Maracana. Soutenu par le CPC et la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, le festival mise sur un forum économique et un forum d'affaires. Avec tout ce que nous allons mettre en route aujourd'hui, il n'y a aucun problème. On aura vraiment des opérateurs prêts à profiter pour qu'effectivement on puisse transformer les immenses potentialités que nous avons pour que le district, qui est l'un des districts les plus pauvres de Côte d'Ivoire aujourd'hui, puisse, avant 2040, être cité parmi les districts les plus riches de la Côte d'Ivoire. Qu'il a déjà mobilisé une partie des investisseurs. Donc nous, le CPC, notre mission, c'est de mobiliser plus d'investisseurs pour venir investir dans le Denguélé. Le Denguélé va devenir le grenier de la Côte d'Ivoire, le plus grand provider d'aliments pour animaux. Donc ça va de soi que le Denguélé peut devenir aussi la plus grande zone agro-pastorale, avicole et piscicole. Placée sous le thème « Investir dans le district du Denguélé », cette 3e édition du Djegeya Festival qui se tiendra les 25, 26 et 27 avril prochains entend conjuguer culture, développement et opportunités économiques. Et puis dans l'actualité sur le continent, au Ghana, pour terminer, plus de 10 000 personnes occupant illégalement la réserve forestière de Soubri dans l'ouest du pays ont été délogées. Autrefois étendue luxuriante de Takoradi à Tarkwa, en passant par Ouassa, cette réserve forestière est aujourd'hui le point zéro de l'une des colonies illégales les plus complexes et les plus dangereuses du Ghana. Les activistes, eux, tirent la sonnette d'alarme et demandent des mesures d'urgence. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Demain, mardi 22 avril, c'est la reprise après un long week-end de Pascal. Excellente fin de soirée à tous et à demain donc.